vous propose, c'est de retrouver notre jeune et charmante apprentie à la direction de la communication de la région de France. C'est une jeune qui parle aux jeunes. C'est Pauline qui fait ses débuts de journaliste pour cette émission que vous retrouverez toute la semaine. Elle s'est rendue à l'Institut agricole d'Hazebrouck dans le Nord. Tout de suite dans les yeux des lycéens avec Pauline. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à l'Institut d'Hazebrouck et je suis actuellement avec Madame Vandal. Bonjour Madame. Bonjour. On est très content d'être ici à vos côtés. Merci de nous accueillir. Alors pouvez-vous nous parler un petit peu de l'Institut ? Oui, bien sûr. Alors déjà, bienvenue à l'Institut d'Hazebrouck. Donc ici, l'Institut est situé en plein centre-ville d'Hazebrouck, donc au sein de la Flandre, qui est un territoire agricole depuis des générations, qui est également connu notamment pour sa foire agricole, artisanale et commerciale. Donc ici, sur l'Institut, nous disposons de 2 sites. La formation initiale, donc le scolaire lycée, ici, donc 4e, 3e, un bac pro CGEA, un bac pro technicien conseil-vente, un bac techno STAV et un BTS Axe. Et également un autre site, donc là, qui travaille plus sur de l'apprentissage, pareil sur des formations agricoles et commerciales. D'accord, très bien. Donc on peut voir quand même qu'il y a pas mal de choses à faire ici dans cet institut. Pouvez-vous nous dire combien d'élèves accueillez-vous ici ? Donc ici sur la partie initiale, collège-lycée, on est sur 350 élèves et 200 apprentis sur l'autre site de formation. Alors nous allons retrouver maintenant 2 étudiants en formation BTS Axe. Pouvez-vous nous dire comment s'appellent-ils ? Oui, donc nos 2 étudiants, vous rencontrerez Célia Dem, qui était en 4e, 3e chez nous, qui a ensuite fait un bac pro CGEA avant son BTS Axe, et Clément O, qui lui était précédemment élève en bac techno STAV. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve tout de suite Célia et Clément pour un peu plus de détails. C'est parti. Et c'est bon, j'ai retrouvé Célia et Clément qui sont en BTS Axe. Mais alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire BTS Axe, mais j'ai bien envie de le savoir. Célia, tu peux nous dire que signifie ce BTS ? Le BTS Axe, ça signifie analyse, conduite et stratégie d'une entreprise agricole. D'accord, mais toi Clément, tu peux nous dire en combien de temps se fait cette formation ? Du coup, le BTS Axe, lui, il se fait en 2 ans. En 2 ans. Mais juste avant de faire ce BTS, qu'avez-vous fait comme formation ? Donc moi, j'ai fait un bac pro CGEA, donc conduite et gestion d'une entreprise agricole. Et c'est en combien de temps un bac pro ? C'est en 3 ans. 3 ans. Et toi Clément, tu as fait le même bac que Célia ? Non, moi du coup j'ai fait un bac techno, c'est un bac STAV, c'est sciences techniques de l'agriculture et du vivant. Du coup ça s'est fait en 2 ans, le bac s'est fait en 2 ans, plus une seconde normale, une seconde GT du coup que j'ai fait également ici. Et là, toi, par exemple, Célia, tu as fait un bac pro. Mais du coup, pourquoi faire ? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Là, tu as fait ton bac pro, tu as enchaîné avec ton BTS. Dans quel but ? C'est dans le but de m'installer plus tard, sur l'exploitation de mes parents. Et parce que justement, toi, tu aimerais être avec tes parents, travailler avec eux. Et quel type d'exploitation ont tes parents ? Donc, il s'agit d'une exploitation de type polyculture-élevage. Donc, cela signifie qu'il y a de l'élevage. Et donc là, dans l'exploitation, il y a poulet standard et vaches laitières. Et aussi plusieurs cultures. D'accord, donc là tu es en train de me dire que tu as fait un bac professionnel, un BTS, tu veux intégrer l'exploitation de tes parents, mais juste avant d'intégrer l'exploitation, peut-être que tu veux faire une autre formation ? Oui, voilà, j'aimerais bien intégrer une spécialisation, donc un CS comme ça s'appelle, et ça, j'aimerais bien le faire dans la transformation. D'accord, ok, top. Et toi Clément, qu'est-ce que tu veux faire après ton BTS ? Du coup moi le but c'est dans le court terme, c'est aller travailler un peu avant. Peut-être m'installer ou m'associer, je sais pas trop encore, on verra dans l'avenir. Et juste avant ça, faire un CS. J'espère faire un CS, on verra soit un CS mécanique ou un CS lait. On verra ce qui est proposé, quoi. D'accord, tu verras bien. Mais du coup, est-ce que vous pouvez me dire comment avez-vous intégré cette formation ici à l'Institut ? Donc moi, c'est pour la continuité de ce que j'avais fait avant, donc le bac pro. CGEA, et on l'a intégré grâce à Parcoursup. D'accord, donc Parcoursup, comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Tu t'inscris sur Parcoursup et ensuite tu sélectionnes la formation qui te plaît ? Oui, voilà, c'est ça. On sélectionne plusieurs formations qui nous plaisent
Et après, c'est à l'établissement de nous accepter. Ok, et toi Clément, c'est pareil, tu as fait Parcoursup? Oui, c'est ça, j'ai fait Parcoursup et j'ai mis plusieurs écoles. En fonction des acceptations, ils te répondent. Et tu te dis si toi tu veux rester là ou si tu veux aller dans l'établissement qui t'a accepté en premier ou l'établissement que tu as choisi, quoi. Alors maintenant, on va parler du sujet qui fâche, les évaluations. Clément, peux-tu me parler de comment êtes-vous évalué lors de votre formation? Donc on est évalué en 50% pendant les 2 années et 50% à la fin des 2 ans. Du coup, à l'épreuve finale qui comptait comme dossier et SPV. Les 50% en année, ils sont comptés comme contrôle certificatif avec différentes épreuves au long des 2 ans. D'accord. Et puis ensuite, vous avez forcément, peut-être, fait des projets, peut-être. Oui, du coup, on a fait ces projets PIC. Cela représente projet d'initiation et de communication. C'est compté comme un CCF, du coup. Et comme moi, par exemple, je l'ai fait sur l'adaptation des vaches laitières au réchauffement climatique. Super. Et toi, Célia, tu as déjà fait un projet également? Oui, j'ai fait aussi un projet, mais pas le même que Clément. J'ai fait un projet qui s'appelle les innovations au service du bien-être animal. Donc on a représenté plusieurs outils qui permettent le bien-être animal. Super. Alors, avez-vous un dernier mot à dire aux futurs étudiants qui aimeraient faire cette formation? On peut dire que le BTS Axe, c'est un BTS qui est assez général. Il y a autant du végétal que de l'animal, que de la gestion. Donc moi, je dis foncez. Foncez, c'est exactement le mot qu'il faut dire pour intégrer cette formation. Alors, je vous remercie. Merci de nous avoir accueillis et je vous souhaite bon courage pour la suite. Je suis avec Monsieur Toussard. Quel est votre rôle dans cette formation? Je suis coordinateur de ce BTS, c'est-à-dire qu'avec l'équipe, on emmène les étudiants vers le diplôme en s'appuyant notamment sur des séances de pluridisciplinarité, en variant de ce fait-là les enseignements, les enseignants, et en allant sur le terrain, en visitant des exploitations, en découvrant le territoire et l'agriculture régionale. Avez-vous peut-être encore contact avec des anciens étudiants? Bien sûr, c'est d'ailleurs avec eux que l'on s'appuie et ils viennent témoigner en classe pour aider à faire mûrir le projet professionnel de nos étudiants. Ils accueillent également les étudiants en stage si besoin. Ah, ça c'est top. Donc en fait, vous pouvez faire votre formation actuelle et être recruté en stage par des anciens étudiants. Alors, on a eu Célia et Clément qui veulent faire un certificat de spécialisation juste après leur BTS. Mais est-ce qu'il y a d'autres formations qu'on peut faire après ce BTS? En effet, ce que veulent faire Célia et Clément sont des formations certifiantes. Il y a également des formations diplômantes comme les licences par apprentissage ou par voie initiale en production animale, production végétale, gestion, banque assurance, mais également des écoles d'ingénieurs. Je vous remercie, Monsieur Toussard, de nous avoir accueillis et de nous avoir expliqué un peu plus en détail le BTS. Et nous, on se retrouve prochainement pour une autre formation agricole.